Pénélope, vous êtes déjà de retour. T'as vu? Mais c'est fou. Pourquoi? Pourquoi? Je vais te dire. En fait, j'avais prévu à la base de te voir demain avec une autre BD où ça faisait un petit moment que je la lisais, je prenais des notes, je me disais, oui, c'est très intéressant au niveau du contenu. Quand soudain, tu fais des effets de caméra? Non, parce que là, il y a les poubelles derrière. Et bien justement, ça fait réel. Ça fait sur les locaux de Mademoiselle. On est chez Mademoiselle. Et en fait, ce matin, petite histoire pas intéressante, ce matin, j'avais plein de métro à faire et du coup, j'ai pris, avant de partir de chez moi, sur ma pile des BD qu'un jour il faudrait que je lise, mais j'en ai pris une au pif. J'ai pris une BD que m'avait offert un ami, que je ne citerai pas, en me disant tiens, lis ça, le dessin, il faut rentrer dedans, mais promis, ça vaut le coup. J'ai fait super, merci. Et je l'avais foutu dans la pile des trucs que je lirai jamais. Et donc ce matin, faute de gris, on mange des merles. Et du coup, j'ai pris cette BD en me disant ah, c'est vrai que le dessin, il faut quand même rentrer dedans. Mais en fait, j'ai envoyé un texto pendant que j'étais en train de la lire. Je lui ai dit c'est toi qui me l'as offert, non? Il me dit oui, je lui ai dit. Mais j'ai été très grossière. Je lui ai dit oh, mais putain, mais merci, c'est génial. Et c'est pour ça que je t'ai envoyé un texto. Je t'ai dit voyons-nous tout de suite à chaud. Je suis en train de lire un truc, mais tellement cool. Oublie ce que je voulais faire demain, on s'en fout, c'était nul. Ouais. À ce point-là. Moi, je suis sans concession. Alors ça s'appelle, alors attention, la couve est dégueulasse. La couve est dégueulasse, mais vraiment, vraiment, ne jugez pas un livre à sa couverture, comme on dit en anglais. Ok. Et là, tu me dis, ok, super. Mais en vrai, super. Alors ça s'appelle Sourier, de Raina Telgemeier, chez Achilleos. Et c'est l'histoire d'une jeune fille, c'est autobio. Je pense que cette dame, elle doit avoir vraiment maximum 30 ans, parce qu'elle nous parle de sa préadolescence, avec des codes vestimentaires et familiaux et cinéma de... Ah oui, c'est ça, c'est quand moi j'avais 11 ans, exactement. Mais c'est pas ça le sujet. En fait, c'est une petite gamine de 11 ans, qui est encore un peu bébé, et qui a ses copines, moitié celles avec lesquelles elle joue à la Barbie, moitié celles avec qui elle pouffe quand les mecs passent. Tout est normal, elle est Jeannette. C'est super, elle habite à San Francisco avec sa maman, son papa, ses frères et sœurs. Et un jour, il y a un drame qui va bouleverser sa vie complètement pour des années. C'est qu'alors qu'elle rentre de sa veillée de scout, elle court après une de ses copines, elle trébuche, elle tombe et elle se casse les deux dents de devant. Et panique, bon, c'est pas grave, on la met chez le dentiste en urgence. Le dentiste lui dit coup de bol, tu m'as rapporté tes dents dans un verre de lait, donc on va pouvoir te les remettre, machin. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'en fait, ça n'a pas bien marché. Il va falloir lui mettre un appareil, puis plâtrer ses dents, puis lui mettre un horrible casque qu'il faut mettre la nuit quand tu vas dormir chez tes copines. Et en fait, elle va se traîner ces histoires de dents pendant 4 ans, jusqu'à son entrée au lycée. Et pendant ce temps-là, elle est baguée. Et elle vit une adolescence baguée. Et c'est une histoire qui parle de ça, qui parle de l'adolescence baguée. Et alors moi, je suis passée entre les gouttes. J'ai échappé à l'appareil dentaire, mais j'ai énormément d'empathie pour les gens qui en ont, puisque la plupart de mes amis avaient des appareils dentaires. Et j'ai vécu c'est le moment de la semaine où on va me resserrer mes bagues. Peut-être que le dentiste a dit que je pourrais les enlever l'an prochain. Ah non, finalement, ce sera dans 2 ans, donc voilà. Et en fait, évidemment, ça sert de prétexte, l'histoire de ces bagues, on s'en fout, ça parle pas que de ça. Ça dure assez longtemps, la chronologie, c'est-à-dire qu'au début, elle a 11 ans, c'est un bébé, et à la fin, elle est au lycée, donc on voit toutes ces problématiques qui changent, notamment le fait que pendant hyper longtemps, la seule chose qui compte, c'est ses copines. Et puis, petit à petit, les mecs, finalement, pourquoi pas. Par exemple, le mec est dans son orchestre, qui a l'air un peu con, mais finalement, machin, le bal de fin d'année, le truc, mais tout ça avec, mais oui, mais moi, j'ai des bagues, et je peux pas sourire. Et tout le monde dit toujours, tu vois que t'es plus jolie quand tu... Ah non. Et en fait, c'est les genres de gamine qui ne peut pas sourire et qui raconte tous les trucs horribles. On lui fait son anesthésie, alors elle rêve pendant son anesthésie et elle rêve qu'elle a encore perdu ses dents. C'est horrible. Et en fait, elle a des copines qui en fait sont pas si sympas que ça avec elle, qui au lieu de l'encourager, la vanne un peu sur ses dents et tout. Et à la fin de l'année, elle fait signer son yearbook et tout le monde lui met t'es sympa pour un vampire. Et en fait, c'est horrible, les gens n'arrivent pas du tout à lui parler d'autre chose que de ses putains de dents. Et pendant ce temps, elle va vivre plein d'événements. Il y a des tremblements de terre parce qu'elle est à San Francisco. C'est marrant parce qu'elle est un peu nerd, donc elle a une NES. Et toute la journée, elle va jouer à la NES avec sa sœur et tout ça. Et c'est plein de petits trucs, à la fois de petites pépites pas très intéressantes du quotidien d'une préado qui font que tu trouves ça très proche de toi. Et en même temps, moi, j'avais jamais lu un bouquin qui suit pendant une aussi longue durée une ado. C'est que, en fait, en 4 ans, c'est bon, t'es devenu quelqu'un d'autre. C'est que même genre elle commence à trouver que sa mère est conne, alors qu'avant elle trouvait qu'elle était géniale entre le début et la fin du livre. Ouais. Enfin, c'est vraiment hyper bien foutu pour ça. Et donc elle vit des drames différents, donc des vrais drames de type, il y a le Bay Bridge de San Francisco qui s'effondre. Puis il y a d'autres drames, par exemple, à un moment, c'est la rentrée, et justement c'est bon, elle a ces 2 nouvelles. À un moment, elle passe par une phase où on lui fait un appareil dentaire, comme ça, sur lequel il y a 2 fausses dents devant. Et du coup, elle est contente parce qu'elle peut de nouveau sourire, elle peut enlever ses dents pour faire peur aux gens et tout ça. Et elle a un appareil dentaire avec à l'intérieur imprimé la tête d'un des New Kids on the Block. Donc elle est trop contente. Et donc elle est super la frime. Et en fait, elle est trop contente, sauf que la veille de sa rentrée des classes de septembre, où c'est bon, elle a son nouvel appareil, il y a un truc plus grave qui apparaît.
elle a des boutons. Et c'est la première fois qu'elle a des boutons. Et donc elle est genre, non, ah non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et elle commence à avoir de l'acné juste ce jour-là. Et justement, c'est le jour où le mec super mignon de l'équipe de basket qui l'a jamais regardé avant vient lui voir et lui faire, hey, sympa ton sourire. Et donc, non, c'est le jour où j'ai des boutons. Enfin bon. Et en fait, je l'ai lu ce matin dans le métro et j'arrêtais pas d'alterner entre, genre, mais oui, quelle horreur, je détestais avoir 11 ans, c'était horrible. Et je rigolais, je gloussais en le lisant. On n'arrête pas d'alterner entre les deux, je fais, c'est trop drôle. Oh, c'est trop triste, quelle horreur cette époque. Elle se met à devenir coquette aussi. Enfin bon. Il y a plein de trucs hyper chouettes. Je sais pas comment trop en parler parce que comme c'est tout frais, mais j'ai vu une copine juste après et je lui ai dit dès que j'ai fini, je te le passe parce que c'est trop cool. Et je lui ai montré des extraits, elle avait trop envie de le lire aussi. Tiens, ça c'est la fille qui l'a écrit. Je découvre avec vous. Qu'est-ce qu'elle a l'air sympa. C'est vrai. Elle a une bonne tête. Ouais, elle a l'air cool. Il faut pas du tout se fier au dessin qui est. Après, en plus, il y a des gens qui trouvent ça super. Je trouve que c'est pas méga fin, mais c'est trop cool. C'était cool comme. C'est à la fois un peu cool. Alors, je vais faire des références de vieilles. Hein. C'est cool pour le côté drama, aussi cool que Angela 15 ans. De c'était horrible d'être ado. Et en même temps, c'est marrant comme un épisode de Parker Lewis. Oui, j'ai des références de vieilles. Ok. Voilà, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Et toi, mon ami qui me l'a offert, et tu sais qui tu es, mais merci, c'était tellement cool. T'as tellement bien fait, merci. C'est génial. Des super amis, Pénélope. Mais ouais. Merci beaucoup. Merci, de rien. À une prochaine. Tu veux peut-être voir des images quand même? Oui. Est-ce qu'on dit qu'on voit des images ou pas? Tiens, on va faire comme ça. Petit travelling dans l'espace. Voilà, hop. Ça, c'était les images les plus rapides de l'univers de toutes les chroniques BD. Ouais. Merci Pénélope. De rien. Salut.